Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Au sommaire de notre nouvelle page d'actualité, les délégués de la communauté des Caraïbes, CARICOM, ont entamé le 4 septembre une nouvelle mission de 6 jours en Haïti en vue d'un dégel de la crise globale qui perdure. Ils se sont entretenus ce mardi avec le Premier ministre Ariel Henry et des acteurs politiques sur l'élargissement du HCT, la situation sécuritaire, la réforme de la Constitution et le remaniement du cabinet ministériel. Lieutenant Hyacinthe, le nouveau directeur départemental de la PNH dans les Grandes Anses, il a remplacé Paul Ménard, Jean-Louis transféré dans l'Artibonite. La violence des gangsters de Carrefour-Feu, une menace constante et potentielle pour le marché Salomon au centre-ville de Port-au-Prince. Des membres du secteur informel pressent les autorités d'entreprendre des actions efficaces et efficientes pour traquer ces caïds. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé mardi au lancement du programme de subventions ciblées pour les véhicules de transport en commun et d'encadrement des petites et moyennes entreprises lors d'une cérémonie à Pétionville. Des organisations d'enseignants se déclarent très sceptiques sur la rentrée scolaire 2023-2024, toujours programmée pour le 11 septembre, mettant en cause la crise économique et sécuritaire. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les délégués de la communauté des Caraïbes, CARICOM, ont entamé le 4 septembre une nouvelle mission de 6 jours en Haïti en vue d'un dégel de la crise globale qui perdure. Ils se sont entretenus ce mardi avec le Premier ministre Ariel Henry et des acteurs politiques sur l'élargissement du Haut Conseil de transition. La situation sécuritaire, la réforme de la Constitution et le remaniement du cabinet ministériel étaient au rendez-vous. Les émissaires laisseront Port-au-Prince le 10 septembre, alors que 5 jours plus tard, soit le 15 septembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies devra plancher sur la situation haïtienne en vue d'un vote ou non relatif à l'envoi d'une force étrangère sur le sol national pour aider à rétablir la sécurité. Autre point de l'actualité, le commissaire divisionnaire Lieutenant Hyacinthe est le nouveau directeur départemental de la PNH dans les Grandes Anses. Il a remplacé à ce poste le commissaire divisionnaire Paul Ménard, Jean-Louis, qui a été transféré dans l'Artibonite comme directeur départemental. Lieutenant Hyacinthe a été installé dans ses fonctions le 1er septembre, a indiqué l'institution policière le 4 septembre. Dossier insécurité. Le marché Salomon, situé à l'angle de l'avenue Magloire-Ambroise et de la rue Monseigneur-Guillou, est sous la menace des gangs criminels de Carrefour-Feu. Les risques de subir une attaque de ces caïds se précisent. De plus en plus ont alerté des détaillantes. Ces dernières soulignent que des résidents ont déjà fui les lieux pour ne pas être victimes de la violence des gangsters. Elles disent déplorer l'indifférence des autorités devant l'ampleur de la crise sécuritaire alimentée par les groupes armés, ajoutant que la communauté internationale a aussi sa responsabilité dans la situation haïtienne. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Max Roni Orissa. Vendredi, je débalisé Kaïboulé. Ah, problème ça pas chez l'autre. Moi, je pas que vous qui entrez village. Parce que tout le monde perd, il faut dire ça, le bon tirer à tout pas que vous qui village. Pour lui faire ça, il doit entrer dans le dépôt. Nous pas marcher ni la journée ni la nuit, ça traite comme ça. Est-ce que l'Amérique vend nous pays pas yo? L'Amérique pas vend nous pays pas yo. Comment faire nous même haïtiens vicieux parce que yo pas tolérance pas travail. Yo tout vinn faire pile pour nous yo vinn faire seul bagaille. Même yo même quand ça non mais yo la vie en danger tout. Et pas bagaille et pourtant l'argent est à verser ou Amérique blanc à verser ici à là. Et ici encore yo joine l'argent oui. Et pas l'argent yo aurait dû faire dans pays yo. Non yo pas égaré non. Et là Haïti yo joine l'argent ça y a gaspillé oui. Insécurité pas insécurité pas c'est dans la rue nous dormir. Nous était sous compte bon Dieu. Nous n'y a pas sécurité dans pays même pays a pas bon même li pourri.
Il a fini passer, nous avons une petite vieille étoile, nous sécher de l'eau, nous recoucher encore. Nous avons gardé belle étoile. Nous ne pouvons pas parler, nous avons souffrance. Ou qu'on sac vend dans le pays, là, c'est valise. Pour nous aller en dehors, mettre vieux ça quitter pour eux. Parce que toute bagaille nous fin bouler, caille nous bouler, c'est dans la rue, dans la vie. Plus loin, ces commerçants préconisent des mesures drastiques en vue de traquer les bandes armées qui les terrorisent. Selon elles, la plupart des autorités sont de connivence avec les malfrats qui commettent leur basse besogne en toute impunité, particulièrement à Carrefour-Feuille. Suivez leur déclaration toujours au micro de Yasmine Seno et Max Roni Orissan. L'État va faire parce que pas qu'on dit à bagay ça là, bagay goubé que ça votre pistache pas privé, Carrefour-Feuille. Il y a 3 mois depuis à goubé ça votre pistache ta fois pas ta jambe Carrefour-Feuille puis mettre dans la rue. On veut dire qu'on y a vivre dans pays, pas de malheureux, pas de grand nèg. Pas de monde qui sous tête l'autre qui pour diriger l'autre. C'est comme si nous vivons là, son bon chèque là dans la rue, nous ne pas l'autre rien. Nous pas de chef, nous pas de pas chef, nous pas aucun monde qui pour dire ça pas de faire, ça pas de faire. Monsieur qui a crasé brisé là. Pas de diable. Parce que ma sous moi-même, les petits cocorates qui prend bagage sous nous dans la rue, ils ont toujours dit travail à travail. C'est pas eux même qui fait la volonté. C'est même gens tout le monde ça, tout ça qui fait là. Monsieur, c'est pas eux même qui fait la volonté. Et pas eux même qui fait la décision par eux. Son grand tête qui mette eux qui fait travail là. Il n'est pas capable tellement de monde, il n'est pas capable de soulager, nous pas capable de faire pour nous. Mais nous étions là sous contre l'Éternel des armées parce que nous n'avons pas de personne encore pour nous relayer. C'est Jésus qui nous a relais, mais c'est dans la rue nous. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé mardi au lancement du programme de subvention ciblé pour les véhicules de transport en commun et d'encadrement des petites et moyennes entreprises lors d'une cérémonie à Pétionville. Selon Dr Henry, cette activité s'inscrit dans le cadre du programme multisectoriel pour l'apaisement social et la réinsertion des vulnérables mis en place par le gouvernement en partenariat avec le FMI. Les entreprises victimes lors des catastrophes naturelles et de la violence généralisée sont principalement ciblées à travers cette démarche. Écoutons les déclarations d'Ariel Henry recueillies par Shiloh Semexan et Marie-Carmel Auguste. Au regard de l'épineux problème de la faim et de l'exclusion, j'ai pris l'initiative de mutualiser les ressources du gouvernement que je dirige autour de ce programme multisectoriel dont les retombées doivent être susceptibles de créer un environnement de paix, de sécurité et d'espoir, un lendemain meilleur pour la population. Il s'agit donc ici d'un pas ferme contre l'injustice, l'exclusion et l'instabilité sociale que j'entends conduire résolument ce pas jusqu'aux limites du possible en engageant toutes les ressources disponibles. Chauffeur bus, tap-tap, taxi, nous Port-au-Prince, tant qu'on en province. Le gouvernement m'a dirigé à, c'est avec nous la marché. Nous commencer, nous ne pas prêter dans le route. Depuis quelque temps, gaz dans tout le monde. Dans Port-au-Prince, dans toute la province. Et le gouvernement qui aimait promesse pour aider tout le monde dans le secteur du transport. L'autre monde qui met tant d'appuyer sur. Par ailleurs, Ariel Henry a appelé à l'appui de tous les secteurs en vue de faciliter la réussite de ce programme. À son avis, il pourra contribuer à la création d'emplois dans le pays. Suivez. De manière continue, pour pouvoir se mettre au travail en se donnant au maximum, avec courage et acharnement, afin de faire de l'exécution du dit programme une réussite assurée au bénéfice du plus grand. J'espère vivement que la mise en œuvre de ces programmes pour l'apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables s'attellera à générer des actions concrètes, lesquelles permettront de relever les multiples défis qui font obstacle au bien-être de notre population. Cela permettra également d'aménager un espace favorable à la création d'emplois et de richesses
pour combattre l'exclusion et offrir ainsi à une majorité de nos concitoyens la possibilité de se construire un avenir dans le respect et la dignité. Des bénéficiaires qui se sont félicités de cette initiative ont toutefois plaidé en faveur de l'instauration d'un environnement sécuritaire dans le pays afin de permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs activités. On les écoute au micro de Sheila Semexan et Marie-Carmel Auguste. Donc c'était une bonne initiative que l'État paye nos plans. Et c'est si je comme si je passer plus, j'en commence à. Donc pour le dire, il commence petit à petit par la privée. D'accord? Avec dit qu'on a dans pied vérité. En ce programme, je en pile monde bénéficie, surtout nous-mêmes qui pas côté pour aller de l'autre côté. Parce que le pays c'est pour nous lier. Sauf que nous avons demandé avec le ministre juste pour l'établir sécurité, parce que c'est le chef d'État. Autre point de l'actualité, le collectif pour le renouveau de l'éducation en Haïti serré dit douter du respect de la date butoir du 11 septembre retenue pour la rentrée scolaire 2023-2024 en raison de la crise économique sévère et de l'escalade de la violence. Pour le porte-parole de cette structure, Patrice Célestin, en cette période, la majorité des parents peinent à accomplir leurs obligations envers leur progéniture. Il en veut pour preuve les milliers de déplacés qui souffrent amèrement de la crise sécuritaire envenimée par la violence aveugle des gangs criminels. L'enseignant a souligné le décès de deux de ses collègues suite aux agissements des bandes armées, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste. Ministre, est-ce que vous pas au courant problème insécurité? Côté professeur l'école, directeur l'école, papa, maman, parents, jodi à la, aux abois. Majorité en déplacement, nous-mêmes au niveau serré qui parlé là, ou après nous en deuil. Parce que nous déjà créé 2 cadavres. Nous avons un directeur l'école qui est en bas abri, maladie prend parce qu'elle était sinisique, côté jodi à la, il mourit rapide. L'autre directeur du côté de Croix-des-Bouquets, dans la cour l'école lui-même, la préparé rentrer des classes, li pon bal dans dos, li mourir. Ministre d'Esprit, dossier choléra, est-ce qu'on pas entendre parler de lui? Jodi à la qui entrait en bas à Brio côté Mounio Yéa. VIH sida tout pendant sanatorium fermé, jodi à la cap galopé pendant Mounio dans abri provisoire. Ministre d'Esprit, il y a plus passé vélo qu'à l'école qui servit comme abri. Il y a environ 10 là-dedans qui c'est l'école publique. Est-ce que l'école ça n'a pas ouvert tout? Famille, là nous parlons de famille, nous parlons de papa, maman, petite. Je dis à chaque moun côté, chaque moun obligé, ça cap dormir dans la rue ou bien ça cap faire la descente quand yon voisinage. Sixièmement, ministre, côté l'argent, ministère de l'Élévation nationale toujours gagne chaque année pour soulager papa avec maman. Par ailleurs, Patrice Célestin invite le ministère de tutelle à fournir des explications sur l'utilisation du Fonds national pour l'éducation. À son sens, ces fonds n'ont pas été utilisés à bon escient. Le syndicaliste exhorte aussi le gouvernement à mettre en place des programmes sociaux visant à apaiser la souffrance de la population. Il est au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste. Et en dernier lieu, n'a dit ministre de l'Éducation, Fonds FNEA, qui c'est Fonds national d'éducation. Jodi à là, c'est vous-même qui président conseil FNEA. Comment se fait-il? Jodi à c'est la primature. Roi Ariel Henry qui a coupé raché dans l'agence, l'agent frère nous dans l'international là. Yo mettez à disposition éducation pour permettre Timoun d'aller à l'école dans 4 programmes Sugora, côté l'État arbitrairement, li quitte Timoun dans l'école privée. Et c'est un fonds tout qui est déterminé pour permettre l'État de construire plus l'école publique. Mais je dis à Nabdi, qui walou en tant que ministre pour c'est Ariel Henry qui a côté l'agence. Pour nous finir, Nabdi ministre éducation. Si vous n'êtes pas capable de répondre avec toutes 10 questions, eh bien l'école là, il n'est pas capable d'ouvrir. Même l'année dernière, en tant que groupe avant-gardiste, nous avons dit le possible pour l'école à ouvert dans le mois de septembre. Et il était clair, nous te ouais. Petite soirée, petite malheureuse, c'est juste en mois de janvier, nous avons accès à l'école. Mais nous avons dit, ministre, bon proverbe qui dit,
chimé mouton, c'est chimé malègue. Mais je dis à même qu'on met pied à terre, qu'on met tout le temps comme ministre pour exécuter tout ça pour exécuter, sinon on n'est pas capable de démissionner. Dans le sud, l'avocat Denis Jean Rodrac se dit favorable au déploiement d'une mission multinationale pour contribuer au rétablissement de la sécurité sur le territoire. Pour le membre de la Bazoche, les citoyens ont le ras-le-bol des agissements des gangs criminels. Il est au micro de notre correspondant Franz Leguerre. À cause de situation bandit qui a simé la trouble dans le pays et que Haïti vient invivable, après que en pile de monde a débarqué quitter Port-au-Prince pour rentrer dans la ville provinciale. Donc c'est dire que eh bien Port-au-Prince est invivable. Et si Port-au-Prince est invivable, c'est Port-au-Prince qui est censé très souvent dire la République d'Haïti ou pas l'autre côté de pour dire où c'est Port-au-Prince. Donc maintenant, le pays est invivable. Par conséquent, nous présence de telle force qui s'avère nécessaire pour que, eh bien, comme force là est sortie de l'Afrique, donc l'Afrique dans l'Amérique est en danger, donc l'Afrique va venir ici pour nous aider, pour prêter la main forte aux Haïtiens, eh bien, qui trouvaient en danger, pour que eh bien, nous-mêmes nous trouvons nous la caille, nous pas qu'à vivre, tout le monde aux abois. Donc, bagay là, il fait que c'est comme sa situation. Moi-même, comme un jeune, 4 dans la société, et pas d'accord, mais moi, je dis pour nous, si quand on se noie, on s'accroche à toutes les branches. À toutes les branches, on n'a pas le choix. Donc, si pour ça, eh bien, à venir pour porter backup à nous-mêmes, pour aider les Haïtiens, de manière à ce que pour nous rejoindre présibilité, nous, pour nous capables de joindre, eh bien, retourner, gens nous te conduire pour nous vivre en paix. Donc, moi-même, je ne contre force là, moi, opter à ce que force ça capable de venir pour aider nous rétablir l'ordre dans notre pays. C'est ici que nous mettons une fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà la formule, bien sûr. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.